En 1919, l'Allemagne était un pays en proie à de graves difficultés. Après la défaite de la Première Guerre mondiale, le pays était plongé dans le chaos. Le traité de Versailles rendait l'Allemagne responsable de la guerre, exigeant de lourdes réparations. Cela laissa l'économie en ruine et la population dans le désespoir. La République de Weimar fut instaurée en tant que nouveau gouvernement de l'Allemagne, mais elle dut faire face à des problèmes économiques et à la violence politique. De nombreux Allemands étaient mécontents de leurs dirigeants et aspiraient à un leadership fort capable de ramener la stabilité. Dans ce climat d'agitation, de nouvelles idées politiques ont émergé, notamment le nationalisme et l'antisémitisme. Ces idées allèrent bientôt être exploitées par un nouveau mouvement, qui débuta par la création d'un petit groupe politique. Ce groupe allait devenir le Parti nazi. Ce documentaire explorera son ascension de 1919 à 1933. Nous verrons comment Adolf Hitler est devenu une figure centrale de ce processus. Le Parti ouvrier allemand, ou DAP, a été fondé en 1919. C'était un petit groupe aux idées nationalistes. Anton Drexler, un serrurier, était l'un de ses fondateurs. Le DAP visait à attirer les ouvriers loin du communisme et à promouvoir le nationalisme allemand. Le parti tenait des réunions à Munich, avec seulement quelques membres au début. Il discutait de l'avenir de l'Allemagne, croyant en la supériorité de la race allemande et considérant les Juifs comme une menace. En septembre 1919, un nouveau membre rejoignit le DAP, Adolf Hitler. Il avait été soldat pendant la Première Guerre mondiale et était furieux de la défaite de l'Allemagne. Hitler partageait les opinions nationalistes et antisémites du DAP et en devint rapidement un membre actif. Ses talents d'orateur impressionnèrent les autres membres. Il inspirait et persuadait les gens avec ses discours. Ce talent allait devenir crucial pour la croissance du DAP. Le petit parti était sur le point de changer radicalement. L'engagement d'Adolf Hitler au sein du DAP marqua un tournant. Il gravit rapidement les échelons, attirant davantage de membres au parti. Hitler était convaincu que le DAP avait besoin d'un message fort et clair, contribuant à créer une nouvelle vision pour le parti. Cette vision comprenait un nationalisme et un antisémitisme intense, avec l'idée d'un dirigeant fort, un Führer, qu'il aspirait à devenir. Sous l'influence d'Hitler, le DAP commença à se développer, organisant des réunions plus importantes. De plus en plus de personnes venaient écouter les discours puissants d'Hitler, qui trouvait un écho auprès de nombreux Allemands se sentant trahis et humiliés après la guerre. Ils cherchaient un bouc émissaire et un leader à suivre. L'ascension d'Hitler au sein du DAP marqua le début d'une nouvelle phase. Le parti n'était plus un simple groupuscule, il devenait une force significative dans la vie politique allemande. Cette transformation n'était que le début d'un mouvement beaucoup plus vaste. En 1920, le DAP présenta un nouveau programme politique en 25 points, définissant la vision du parti pour l'Allemagne. Ce programme fut crucial pour le développement du DAP, contribuant à attirer davantage de membres et de sympathisants. Il appelait à l'unification de tous les Allemands, à l'abolition du traité de Versailles et à l'expansion territoriale de l'Allemagne. Ces points séduisirent de nombreux Allemands qui estimaient que leur pays avait été injustement traité. Le programme contenait également des idées antisémites, appelant à l'exclusion des Juifs de la société allemande et les tenant pour responsables des problèmes de l'Allemagne. Le DAP souhaitait nationaliser les industries importantes, dans le but de créer des emplois et d'améliorer les conditions de vie des Allemands. Ces idées économiques visaient à obtenir le soutien de la classe ouvrière. Le programme était un mélange d'idées nationalistes, antisémites et socialistes. Il ouvrait la voie à la croissance future du parti. Ce fut une étape importante dans l'évolution du DAP vers le parti nazi. En 1923, j'ai tenté un coup d'État connu sous le nom de putsch de la brasserie. Nous voulions renverser la République de Weimar. Le 8 novembre 1923, Hitler et ses partisans prirent d'assaut une brasserie à Munich. Cependant, le plan échoua rapidement. Hitler fut arrêté et jugé pour trahison. Le procès me donna une tribune nationale.
Mes discours furent rapportés dans les journaux. Hitler fut condamné à 5 ans de prison, mais il ne purgea que 9 mois. Il écrivit Mein Kampf, exposant son idéologie. Il sortit de prison plus déterminé que jamais. Après sa libération de prison, Hitler réorganisa le parti, le rebaptisant Parti national-socialiste des travailleurs allemands, ou NSDAP. Le NSDAP, ou Parti nazi, développa un programme plus radical, combinant nationalisme extrême, antisémitisme et idées sur la pureté raciale et l'eugénisme. Les nazis croyaient en la supériorité de la race aryenne et voulaient créer un État allemand pur, excluant et persécutant ceux qu'ils jugeaient inférieurs. Le parti nazi s'opposait également au communisme, le considérant comme une menace pour nos objectifs nationalistes. Nous avons promis de lutter contre l'influence communiste en Allemagne, gagnant ainsi le soutien de groupes conservateurs et de chefs d'entreprise. Les nazis promouvaient également le militarisme, visant à reconstruire la puissance militaire de l'Allemagne. Le programme nazi était conçu pour séduire un large public, promettant de restaurer la gloire de l'Allemagne, d'apporter des solutions aux problèmes économiques et de fournir un bouc émissaire en la personne des Juifs et des communistes. Cette combinaison d'idées attira de nombreux Allemands. Le parti nazi commença à se développer rapidement. Le programme radical trouva un écho auprès d'une population avide de changement. Les promesses des nazis d'un avenir meilleur leur valurent un soutien croissant. La scène était prête pour leur accession au pouvoir. La Grande Dépression frappa durement l'Allemagne à partir de 1929, provoquant une misère économique généralisée. Les entreprises fermèrent et des millions de personnes perdirent leur emploi. Le parti nazi exploita la crise à son avantage, promettant des emplois et le redressement économique. Ils accusèrent le gouvernement en place des problèmes de l'Allemagne. Les promesses des nazis d'un avenir meilleur leur valurent un soutien croissant. Ils parlaient de restaurer la fierté allemande. Le parti nazi utilisa des techniques de propagande modernes. La Grande Dépression accrut la popularité du parti nazi. Entre 1930 et 1933, Hitler prit des mesures stratégiques pour accéder au pouvoir. Il gagna le soutien de chefs d'entreprise, de l'armée et des conservateurs. Nous devons obtenir le soutien de ceux qui détiennent le pouvoir. Hitler utilisa la propagande pour discréditer ses adversaires et la République de Weimar. En janvier 1933, Hindenburg nomma Hitler chancelier. Il s'empressa de consolider sa position. La scène était prête pour la prise de pouvoir des nazis en Allemagne. La nomination d'Hitler au poste de chancelier marqua un tournant. Il convoqua de nouvelles élections pour accroître les sièges nazis au Reichstag. Les nazis utilisèrent la violence et l'intimidation contre leurs adversaires. L'incendie du Reichstag en 1933 fut un prétexte pour réprimer les communistes. Hitler fit voter la loi des pleins pouvoirs, début de la dictature nazie. Il élimina toute opposition, interdisant partis et syndicats. L'Allemagne devenait un État totalitaire. Avec la loi des pleins pouvoirs, Hitler disposait d'un contrôle quasi total. Les nazis remodelèrent la société allemande pour créer un État racialement pur. Cela impliquait une propagande intense et une répression brutale. La Gestapo éliminait toute opposition. De nombreuses personnes furent arrêtées et des camps de concentration furent créés. Les nazis persécutèrent les juifs et d'autres groupes. Le régime endoctrinait la jeunesse par l'éducation et les médias. Les jeunesses hitlériennes formaient les jeunes aux croyances nazies. Les médias glorifiaient Hitler et les nazis. En 1934, Hitler devint le Führer, combinant chancelier et président. Le régime nazi contrôlait tous les aspects de la vie en Allemagne. L'impact de l'idéologie nazie conduisit à d'immenses souffrances et à la Seconde Guerre mondiale. L'ascension du nazisme fut un processus complexe qui débuta dans les années tumultueuses qui suivirent la Première Guerre mondiale. Les difficultés économiques et l'instabilité politique créèrent les conditions propices à sa croissance. Le parti nazi, sous la direction d'Hitler, exploita ces conditions, utilisant la propagande, la violence et des alliances stratégiques pour accéder au pouvoir. L'accession d'Hitler à la chancellerie en 1933
marqua le début d'un régime totalitaire. Les nazis s'employèrent rapidement à consolider leur contrôle, remodelant la société allemande selon leur idéologie radicale. Cela eut des conséquences désastreuses pour l'Allemagne et le monde, conduisant aux horreurs de l'Holocauste et de la Seconde Guerre mondiale. L'impact du régime nazi fut profond et durable. Il a montré les dangers de l'extrême nationalisme et du totalitarisme. Il est crucial de comprendre cette histoire. Elle nous aide à reconnaître les signes de telles menaces et à œuvrer à les prévenir à l'avenir.